Et si tout ce qu'on pense savoir sur notre univers était, disons, juste une partie de l'histoire? On va plonger aujourd'hui dans une présentation vraiment fascinante de Daniel Léon qui a été donnée au Parquet des studios et réflexions Carcaraña. C'est une présentation qui vient bousculer pas mal de nos certitudes. On a tous appris ça à l'école, hein? La vie, c'est comme un heureux accident. Une petite étincelle dans un univers immense, froid et, sans but. Mais si c'était pas tout à fait ça, si la science elle-même commençait à trouver des pistes qui pointent vers autre chose, c'est là que ça devient intéressant. Pensez-y. D'un côté, on a l'univers inanimé. C'est le gros morceau. Vaste, vide, silencieux. Et de l'autre, tout petit, presque perdu, il y a le monde du vivant. Une exception sur une petite planète bleue. C'est un peu l'image qu'on a en tête. Mais il y a des penseurs, comme le philosophe Silo, qui ont proposé une vision radicalement différente. Lui, il disait que dans tout ce qui existe, il y a un plan, une sorte d'intention évolutive universelle qui serait à l'œuvre et qui pousserait constamment la conscience vers l'avant. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la physique moderne, celle-là même qui nous a donné l'image d'un univers un peu chaotique et aléatoire, c'est elle qui commence à nous fournir des données qui semblent appuyer cette idée de plan. Allons-y avec un premier indice. Les forces fondamentales qui régissent notre univers, elles semblent réglées avec une précision absolument hallucinante. C'est comme si tout avait été ajusté au quart de tour juste pour que la vie puisse exister. Prenons la gravité. Si elle avait été juste un tout petit peu plus faible, les étoiles n'auraient jamais explosé en supernova pour créer les atomes lourds dont on est fait. Un petit peu plus forte, les étoiles se seraient consumées bien trop vite. On dirait que les constantes physiques tiennent sur un fil, dans une zone incroyablement mince qui, comme par hasard, permet notre existence. Bon, ça, c'était pour la physique. Maintenant, rapprochons-le un peu de nous. Le deuxième indice, c'est l'existence même de la vie. Statistiquement parlant, c'est un voyage qui semble impossible. Du point de vue de la thermodynamique, l'univers devrait aller vers plus de désordre, plus de chaos. C'est la tendance naturelle. Et pourtant, la vie, c'est exactement le contraire. C'est de l'ordre, de la complexité, de l'organisation. C'est comme une anomalie spectaculaire qui va à contre-courant de tout. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que la vie ne s'est pas contentée de trouver un endroit accueillant. Non, elle a carrément fabriqué son propre environnement. Pendant des milliards d'années, les premières cellules ont patiemment relâché de l'oxygène jusqu'à créer l'atmosphère qui nous protège aujourd'hui. Elle a bâti sa propre maison. Tout semble avoir joué en sa faveur. L'atmosphère, bien sûr, mais aussi la géologie de la planète qui a préparé le terrain. Et même plus loin, Jupiter, notre voisine géante, qui agit comme un garde du corps cosmique depuis des milliards d'années en déviant les astéroïdes. On dirait presque une conspiration bienveillante. D'accord. Alors, si l'univers semble avoir une direction, celle de créer la vie et la conscience, où est-ce que ça nous mène maintenant? Quelle est la prochaine étape de ce grand processus? Daniel Léon, dans sa présentation, suggère qu'on est peut-être au seuil d'un nouveau saut évolutif. Après l'intelligence biologique, on a créé l'intelligence technologique. La prochaine étape pourrait bien être la fusion des deux, une sorte de conscience globale intégrée. Imaginez ça, une conscience humaine planétaire. Un réseau où les connaissances, les souvenirs, les expériences de milliards d'individus seraient partagés. Une telle conscience collective pourrait peut-être résoudre des problèmes qui nous semblent insurmontables aujourd'hui, comme la guerre ou la violence. Le potentiel est juste vertigineux. Tout ça, ça nous ramène à la question fondamentale, la question ultime. Quel est le sens de notre vie à nous dans cette immense histoire cosmique? Ce qu'il faut retenir, c'est que notre présence ici n'est peut-être pas un accident. On serait le résultat d'un processus long de 14 milliards d'années. On est les acteurs principaux de l'épisode d'aujourd'hui, mais l'histoire, elle, va continuer bien après nous. J'aime beaucoup cette phrase. C'est comme si on était à la fois poussé par tout ce qui a été accompli dans le passé et en même temps attiré, aspiré par un futur de plus grande conscience, une plus grande intégration. On est pris entre ces deux forces. Au final, si on n'est pas juste un accident de parcours, mais bien une étape dans un univers qui a une intention, qui évolue, ça soulève une question immense. Qu'est-ce qui est attendu de nous? Les données semblent indiquer une direction, un sens. Et ça nous laisse avec un mystère qui est à la fois profond et rempli d'espoir.